La rue des Rosiers sous la neige célèbre la purification de la planète Terre. Si vos péchés sont rouges comme le pourpre, je les rendrai blancs comme la neige, dit l'Éternel. C'est un passage fameux de la Bible. Dans la paracha de cette semaine, nous lisons l'achat de la tombe de Sarah par notre ancêtre Abraham, qui est venu enterrer sa femme. Pour ça, il lui fallait une tombe. Il a choisi la tombe de Adam et Ève pour faire reposer Sarah aux côtés des pères et mères de l'humanité que sont Adam et Ève, Adam et Chava. Mais pourquoi Abraham a-t-il tenu absolument à faire enterrer Sarah aux côtés d'Adam et Ève, les pères de l'humanité, alors que Sarah, elle, n'est que la mère du peuple juif et d'aucun autre peuple? Il existait toujours une controverse, une espèce de conflit latent, de scène de ménage permanente, en tout respect et tout honneur bien sûr, entre le premier couple juif du monde, qu'étaient Abraham et Sarah. Abraham n'est pas seulement le père du peuple juif, il est le père spirituel de l'ensemble de l'humanité. Les chrétiens, les musulmans et même les bouddhistes et les hindouistes, tous sont les descendants spirituels d'Abraham, qui est, comme le dit le texte hébraïque de la Bible originelle, Hamon Goïm Netaticha, père de la multitude des nations, je t'ai sacré, je t'ai fait. Par contre, Sarah, elle est la mère uniquement du peuple juif. Sarah, c'est le symbole du particularisme juif, la spécificité juive, un point c'est tout. Tandis que Abraham, il est le père de l'universalisme juif. Ce sont les deux aspects différents du judaïsme. Et bien sûr, les deux aspects ne font qu'un, parce qu'à partir de ce particularisme, on peut aussi bien sûr invoquer le Dieu qui est à la fois au-dessus du particulier et de l'universel, et qui donc peut réunir les deux. Mais malgré tout, il y avait quelquefois un conflit entre Abraham et Sarah, entre le particularisme de Sarah et l'universalisme d'Abraham. On l'a vu lorsque Sarah a exigé de son mari Abraham de chasser sa concubine Agar, qui était pourtant la fille du pharaon. C'était une femme d'un très haut niveau spirituel qui avait préféré suivre ce nomade sans un sou qui était Abraham dans le désert parce qu'elle était tombée amoureuse du monothéisme et avait renié le paganisme de son père, le pharaon. Donc c'était une femme d'un très haut niveau spirituel. En même temps, c'était la mère de Ishmaël, qui est l'ancêtre de la glorieuse et de la grande civilisation arabo-musulmane. Comme on sait que Ésaü, le futur fils de Yitzhak, et le frère jumeau de Jacob, c'est l'ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale. Ishmaël, lui, c'est l'ancêtre de la civilisation arabo-musulmane. Et donc, finalement, Sarah, lorsqu'elle a jugé que Ishmaël était un mauvais exemple pour son fils Yitzhak, a exigé de son mari Abraham qu'il chasse Ishmaël et sa mère Agar, la fille du pharaon, qui était l'ancienne concubine d'Abraham, dans le désert. Abraham a refusé. Il était le père de l'universalisme. Il tenait absolument à garder Ishmaël, qui en plus était son fils aîné. Mais Dieu est alors intervenu et il a donné raison à Sarah. Et il a dit à Abraham, tout ce que te dit Sarah, écoute sa voix, parce qu'elle est plus grande prophétesse que toi. Et donc, Dieu a donné raison à Sarah. Et il a donné tort à Abraham. Sur ce plan, du moins, il a été obligé de chasser Agar et Ishmaël dans le désert. Dieu, évidemment, l'a réconforté en lui disant, ne t'inquiète pas pour Ishmaël et Agar. Ils seront les pères d'une très brillante et très glorieuse civilisation. Maintenant, lorsque Abraham se bat et marchande et achète à prix d'or la tombe d'Adam et Ève pour y enterrer Sarah, et plus tard, des dizaines d'années plus tard, parce qu'il a vécu beaucoup plus longtemps que son épouse, il ira la rejoindre, ainsi que plus tard d'ailleurs le deuxième couple du judaïsme, que sont Isaac et Rebecca, Yitzhak et Rivka, et plus tard également Yaakov, Jacob et Léa. C'est pourquoi on l'appelle Kiryat Arba, la caverne des quatre, car les quatre couples pères de l'humanité y sont enterrés, en plus d'Adam et Ève, les trois pères et mères du peuple juif, Abraham, Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Mais lorsque Abraham achète à prix d'or 400 cycles d'argent la tombe de Sarah, il y a là un symbole et un acte d'acquisition légal, juridique qui est extrêmement profond.
c'est que Abraham, comme on l'a dit, c'est l'universalisme, tandis que Sarah, c'est le particularisme juif. Les deux versants finalement d'une même vérité et qui se complètent, se pénètrent, s'interpénètrent et se complètent l'un l'autre avec le bon Dieu qui réunit les deux. Mais plus profondément, lorsque Abraham acquiert la tombe des pères de l'humanité que sont Adam et Ève, Adam et Chava, il les fait passer dans la propriété, dans l'escarcelle unique de Sarah, qui elle est le symbole du particularisme juif. Ça signifie que brusquement, les véritables héritiers de Adam et Ève, ce n'est plus l'ensemble de l'humanité, ça devient uniquement le particularisme juif, c'est-à-dire le peuple juif dans son ensemble. Abraham, en achetant la tombe d'Adam et Ève et en la transférant dans la propriété unique de Sarah et la sienne, eh bien, il fait passer le caveau d'Adam et Ève, les pères de l'humanité, dans la propriété uniquement exclusive du peuple juif. Si bien qu'aujourd'hui, l'UNESCO n'a plus rien à dire. Et même si la Cour d'appel, la Cour pénale internationale, met en même temps les terroristes du Hamas et ceux qui défendent la civilisation, c'est-à-dire le Premier ministre de l'État d'Israël, car on sait qu'en vérité, Israël est aux avant-postes de la lutte contre la barbarie, contre le terrorisme islamiste, hein, évidemment, qui a fait le Bataclan, qui a fait la promenade des Anglais, qui a fait les tueries de Charlie Hebdo, etc., etc. Et ce sont les mêmes ennemis que Israël combat tous les jours pour défendre son existence. Et lorsque cette cour pénale internationale d'injustice met sur le même plan ceux qui défendent la terreur et ceux qui défendent l'humanité, eh bien, pas plus que l'UNESCO, elle n'a aucun droit de propriété ni sur la terre d'Israël, ni sur la Judée-Samarie, et ni sur la tombe d'Adam et Ève, qui ont été transférés par l'achat d'Abraham de la propriété de l'ensemble de l'humanité à la propriété exclusive du peuple juif, et ceci pour le bien de toute l'humanité. Car c'est seulement lorsque l'humanité aura reconnu que Dieu a créé une alliance spéciale avec le peuple juif pour le bien de l'ensemble de l'humanité, car nous ne voulons pas dominer le monde, nous voulons simplement que la paix et la tolérance, la bonté et la gentillesse règnent sur le monde entier. Eh bien, à ce moment-là, il faut savoir que le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif, c'est un signe avant-coureur des temps messianiques. Parce que c'est écrit dans la Bible ouvertement qu'à la fin des temps, Dieu ramènera le peuple juif sur sa terre et qu'elle refleurira, même si elle aura été déserte et désolée pendant des milliers d'années. Et c'est ce qui s'est passé, elle a refleuri dès que les Juifs y sont revenus. Eh bien, c'est un signe avant-coureur des temps messianiques, qui est un signe de bénédiction pour l'ensemble de l'humanité, puisque les temps messianiques, ce sera un âge d'or où il y aura la paix universelle, et une spiritualité universelle. Ça ne veut pas dire que le monde entier sera juif, hein, pas du tout, mais ça veut dire que l'entraide, l'amour, l'union, l'amitié, la bonté, la gentillesse régneront dans le monde entier. Alors voilà, ce sont des signes avant-coureurs, mais il faut maintenant que les temps messianiques arrivent. Chacun a une étincelle du Messie en lui, et c'est celle-là qu'avec toujours plus de bonté, plus de gentillesse, on doit dévoiler. Et comme cette neige purifie, est le symbole de la purification, eh bien, nous souhaitons évidemment que le monde entier soit purifié avec le dévoilement du Messie tout de suite. À très bientôt.